Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude, comme tous les ans, pour la vidéo compte rendu d'achat des soldes de l'été 2022 cette fois-ci. En janvier, je ne me rappelle plus trop, mais je crois qu'on avait trouvé pas mal de choses intéressantes. Et là aussi, on a fait pas mal de bonnes affaires. Pas que du jeu vidéo en plus, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait comme magasin? J'ai pu faire un peu tous finalement, parce que j'ai fait du Leclerc, du Carrefour, du Auchan, du Cultura, Fnac, Géant Casino. J'ai quasiment trouvé des trucs partout. Les deux seuls endroits où j'ai pas acheté, chez moi en tout cas il n'y avait rien d'intéressant, c'était Casino et Auchan. C'est vraiment les deux endroits où je n'ai rien trouvé. Sinon j'ai trouvé des petits trucs à droite à gauche. Je vous ai filmé comme d'habitude un tout petit peu hein, les endroits où j'ai été. Je crois que j'ai fait 2-3 rushs. Mais il n'y a pas énormément de vidéos parce que comme d'habitude il faut fouiller, il faut machin etc. Donc j'ai pas le temps de rester une demi-heure avec le téléphone. Il faut bien que je chine, sinon je ne pourrais rien vous présenter en trouvailles. Et du coup je vous laisse directement avec les petits rushs et on fera le débrief après de tout ce que j'ai pu trouver. A de suite. Salut. Ça court, ça court. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. C'est à combien tout ça? Je paye 10 balles. Ah, c'est pour ça qu'il y a du monde. Ça c'est intéressant. La PSN, ça c'est quoi? Il n'y a pas grand chose. Hein. Pas grand chose. Il n'y a rien en rayon, frère. Là non plus, il n'y a rien? Pourtant, il manque plein de trucs. Après, des fois, il y a marqué promo, mais tu vois, il n'y a pas marqué le prix en promo. Là, il n'y a rien. Hein. Là, tu l'as. Je crois que c'était des cartes. Je suis blasé. Putain, les Figma à moins 70. Putain, c'est bizarre, ils n'ont pas un Que de la route. Mais là, déjà, sur Xbox, je suis tranquille. Hein. Ah, la glude. Merci. Allez, rendez les gars, je vous l'aimais, il est super celui-là. Il est magique. Alors, Rien de dingue. Hein. allô patron, je peux pas venir? J'ai pris la mauvaise appui là. Rien de dingue. C'est pas possible de slalom à faire. Ouais, alors qu'Alliance, c'est. Oh, tu la prends? Non. Je la prends par contre. Elle est incroyable. Oh oui, bah ouais, tous les jours. Oh ouais, alors là, je suis trop content par contre. Tu me parles en plus de ça? Mais oui. Si vous avez trouvé le truc. C'est quoi l'heure de fring là? Ah, 70, c'est qui? Dans la main que t'as. Vas-y, prends-le. Attends, il y a d'autres Figma en haut à gauche là-bas. Ah, je les ai vus. Hein. Ah, tu peux sortir Rogue et ouais, les deux là. Ah, t'as pris les Figma aussi? Je veux bien que tu m'aides.
Vous avez mal, mais voilà. C'est la bille qui veut de la bille. C'est vite ça. Il manque le truc à l'intérieur, je crois. Et une. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, stylé. Quantité qui correspond à la place que j'ai faite, j'ai mis Stone sont par 2 pour les dinosaures, 3 pour les normaux. Elisabeth c'est par 3. Il y a juste Célestine qui n'est pas dedans. Donc Célestine, je l'ai mis. Moi j'étais à 3 pour Célestine. Moi j'avais 3 achetés, pas de retour, mais en même temps c'est un début de série, donc peut-être qu'effectivement vous avez dû faire aussi. Donc du coup je le passe à 1. Taquet de sol. On va regarder tout ça, il y en a partout. On arrive là. Voilà les petits rushs que j'avais à vous présenter. Sans plus attendre, on va passer à la partie récap. Donc comme je disais, franchement, il y avait des trucs intéressants un petit peu partout. Pardon. Sur internet, il y avait beaucoup de choses intéressantes à Auchan et Fnac. Et malheureusement, en magasin, de ce que j'ai vu et de ce que mes collègues ont vu, dédicace à Drichil, je sais que tu vas passer par là, il n'y avait pas grand chose sur place. Donc sur le site, c'était intéressant, mais pas en magasin chez moi. À la Fnac, j'ai quand même réussi à trouver 2 petits trucs. C'était dans une Fnac un peu perdue en Dordogne. J'ai réussi à trouver, c'était le dernier qui avait le steelbook de Ad Astra, donc un film avec Brad Pitt sur l'espace, on va dire, et que je voulais vraiment voir. Et avec ça, j'ai trouvé le petit amiibo du héros de Dragon Quest 11, jeu que j'ai adoré. Donc c'est noté dessus, les deux étaient à moins 70%. Et j'ai le ticket de caisse ici, combien c'était au final? Au final, j'ai payé 8,49€ pour les deux, donc on va dire une moyenne de 4€ par objet. Pour un steelbook et une figurine amiibo Dragon Quest, franchement ça fait plaisir. Mais à part ça, à la Fnac, pas de jeux vidéo, pas de trucs intéressants, du moins dans celle que moi j'ai été. J'espère que vous aurez pu trouver votre bonheur chez vous. Donc j'ai dit Géant, Casino, Auchan, rien du tout. Et après on a eu quelques trucs vraiment intéressants, notamment chez Carrefour, j'ai trouvé pas mal de choses. Alors en jeu vidéo c'est simple, j'ai trouvé qu'un seul truc, et c'était le dernier, c'était Resident Evil Village sur PS5. Parce que, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, au début, il y a beaucoup de monde à Bègle, au carrefour de Bègle, parce que c'est là que je vais. Généralement, quand les grilles s'ouvrent, les gens ils courent direct. J'avoue que moi j'ai un peu la flemme de courir, du coup j'y vais plus tranquillement. Et quand je suis arrivé, c'était tout jeté là-dessus et sur je sais plus quel autre jeu. Donc c'est le seul jeu que je ramène dans ma collection de chez Carrefour. Avec ça, il y avait 4 Blu-ray que j'ai trouvé à 1€. Donc premier contact qui est vraiment super bien. Salt. Ça mange pas de pain, 1 balle, il est pas mauvais le film. Mad Max Fury Road, très content aussi pour 1€, super film. Et bon, bah, ça j'ai déjà toutes les saisons en steelbook 4K. Mais quand on voit un coffret de série Blu-ray à 1€, c'est dur de le laisser passer quand même. À Carrefour aussi, et ça il y en avait un petit peu partout, donc par chez vous, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Le petit guide de Cyberpunk 2077 pour 3 balles. Sachant que je vais pas tarder à le lancer, je me suis dit... C'était l'occasion de mettre la main sur le petit guide, 3€, franchement ça mange pas de pain. Pour 3€ aussi, j'ai acheté ce magnifique Magikarp. Il est assez incroyable. Franchement pour 3 balles, il est assez fou. Dans le dernier Carrefour que j'ai fait, ils avaient plein de peluches en promo. Il y en avait beaucoup à 8, 10, 5€. À 3€, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y avait ce petit Magikarp de Pokémon. Je pense honnêtement que sur ces soldes-là, les 2e, 3e démarques vont peut-être être assez intéressantes parce qu'il y avait plein de bons jeux ou de jeux en tout cas sympas à trouver pour la collecte, mais qui étaient à moins 50% en moyenne on va dire. Donc s'ils passent à moins 70, moins 80, je pense que là il y aura des petits trucs sympas à faire. Et enfin, le dernier truc de chez Carrefour, c'était la jolie tirelire de Piccolo à 7 balles pour mon frère. Elle est juste trop chou. J'espère que vous la verrez bien à l'écran, mais elle est incroyable. Allez, Carrefour, c'est plié. Donc on a fait Fnac, on a fait Carrefour. On va passer à Leclerc. À Leclerc, j'ai trouvé que du jeu vidéo. Il n'y avait pas de goodies ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai trouvé des très bons titres, tous à moins 50%. Donc c'est toujours ça, la petite déception, c'est qu'il n'y ait pas du
comme on voit des fois moins 70, moins 80 ou même des fois des trucs à 1, 2, 3 euros. Mais j'ai pu trouver des petits trucs sympas. On commence avec le moins intéressant, mais je l'ai pris parce que franchement, 3,50 € un jeu 3DS tout neuf sous blister, ça mange pas de pain. Je me dis qu'en vide-grenier, franchement, à 3-4 balles, si je trouve un jeu 3DS sous blister, je l'aurais acheté. Donc là, autant ne pas passer à côté. Donc 3,50 €. Tout ça, c'était des espaces culturels de Leclerc. Dans les Leclerc où il n'y avait pas d'espace culturel, j'ai pas trouvé de solde pour l'instant. Deuxième jeu, celui-là plutôt intéressant, c'est le Ni no Kuni Remastered qui passe à 9,99 € au lieu de 20. Donc Ni no Kuni, ça reste quand même une licence assez mythique, donc je suis content de rentrer le petit Nino pour 10 balles. Sachant que là, dans ce Leclerc, en tout cas, ce qui est cool, c'est que c'était moins 50%, mais sur des prix cohérents. C'est-à-dire que le Ni no Kuni, il était à 20 balles. Il y a plein d'endroits où, en fait, ils font, notamment Fnac et tout, ils font moins 50%, mais sur des prix à 70 € de base. Alors que le jeu, il est sorti depuis 4 ans, donc payer 35 €, ben, c'est pas du tout rentable. Donc faites attention aussi à bien regarder les prix, à pas acheter sous le coup des soldes des trucs un peu improbables. On peut souvent trouver moins cher ailleurs. Et là, en tout cas, à Leclerc, je trouve qu'il y avait des prix intéressants, notamment pour ce petit Pirate Warriors 4 qui passe à 8,99 €, donc il était à 18. Content, sachant qu'on s'est mis en plus à One Piece avec Tio, donc je suis content de pouvoir le rentrer dans la collection. Honnêtement, je pense que je l'ouvrirai jamais, il restera scellé. Tout comme ce petit Kingdom Hearts que lui j'ai rentré pour la somme de 7,99 €. Très sympa. On reste dans le terme du manga avec le My Hero Academia, My Hero One Justice 2 sur PS4. Pareil, j'ai une petite collection de jeux PS4 manga blistés que je veux garder comme tel, parce que de toute façon j'ai déjà essayé, le jeu il est pas terrible. Donc c'est vraiment que pour de la collecte pure et dure. Il est passé à 12,49 € au lieu de 25 €. Donc c'est vraiment intéressant. Et enfin, le dernier jeu vidéo de ce compte rendu de solde de l'été 2022, ça sera un achat que j'ai fait pour mon frère et il était assez content puisqu'il le voulait. C'est le Dragon Quest 11 en version en plus ultime, donc avec plusieurs ajouts en DLC, qui était à 9,99 € au lieu de 20 balles. Donc franchement, ça c'est un bon prix. Typiquement, un peu plus tôt là c'était le vendredi que je l'ai acheté, mais le mercredi quand j'étais avec mon frère, on l'avait vu dans je ne sais quel magasin, je crois à 20 €. Il avait hésité à le prendre, finalement il n'a pas pris, et 2 jours plus tard je le retrouve à 9,99 €. Donc ça fait plaisir. Et du coup l'amiibo que j'ai trouvé vient de ce jeu là. Si vous ne l'avez pas fait, le Dragon Quest 11, il est super bien. Et enfin, Cultura, comme d'habitude, il y avait pas mal de trucs. Je pense que pour les gens qui collectionnent bien la Switch et tout, il y avait de quoi se faire plaisir. Il y avait beaucoup de jeux en promotion sur la Switch. Moi honnêtement, en jeu vidéo, déjà je me suis un peu calmé. Et il n'y avait rien qui vraiment m'avait tapé dans l'œil. Par contre, en goodies, je me suis fait vachement plaisir. Parce que j'ai trouvé 3 figurines, je suis trop content de les avoir trouvées et de les rentrer dans la collection, je vous les montrerai à la fin. Et j'ai trouvé des trucs pour ma compagne, avec le petit bracelet Harry Potter, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais qui est passé à moins 70%. J'ai le ticket de caisse pour les prix, après je vous dirai combien ça faisait. Mais du coup, le petit bracelet hyper sympa. Ça, c'est assez incroyable, c'est hyper joli en plus. Donc si vous demandez ce que c'est, je l'ai déballé pour vous montrer, mais aussi à moins 70%. Et en fait, ils ont fait une collection Harry Potter avec plein d'objets assez mythiques des films, tout simplement. Et donc là, vous voyez déjà, la boîte est assez jolie. Et en fait, à l'intérieur de celui-ci, on y retrouve la pierre philosophale. Donc la pierre que l'on voit dans le premier film d'Harry Potter. Vous voyez, c'est hyper joli, c'est hyper bien fini. Il y a même les faux dégâts comme dans le film et tout. Et ça fait un super bel item, je trouve, pour les collectionneurs d'Harry Potter comme ma compagne. On va rester dans le thème Harry Potter et finir avec les 3 trouvailles dont je suis le plus content, parce que c'est une gamme de figurines que je ne fais pas, parce que tout simplement c'est hyper cher de base, mais j'adore ces figurines. Donc je suis content d'avoir pu les mettre la main dessus, et surtout avec le prix, parce que c'est des Nendoroid qui sont passés à moins 70% chez Cultura. Les Nendoroid, c'est vraiment la pop de luxe un peu. Il y a vraiment un côté chibi hyper mignon, on a plein d'accessoires à l'intérieur pour pouvoir mais tout simplement changer le personnage, le mettre dans des positions différentes et tout. Sauf que pour vous donner une idée, celle-ci de base normalement elle est à 55 €. Je vous dirai à la fin les prix parce que finalement c'était pas à ces prix là. J'en ai trouvé 2 autres avec, trop content, le Sasori de Naruto Shippuden.
Pareil, assez exceptionnel. Là, on peut voir un petit peu plus le nombre de costumes, etc. qu'on peut avoir sur ce genre de figurines. Celle-ci était annoncée à 70 €. Quand je dis que c'est pas donné et que c'est pour ça qu'on n'en achète pas, je vous ai pas menti, parce que 70 balles, ça fait un sacré budget. Et enfin, la plus belle de toutes, trop content. Ce petit Roy Mustang de Full Metal Alchemist, il est juste incroyable. Franchement, ça fait trop plaisir. On commence enfin la collection des Nendoroid. Et surtout à ce budget-là, c'est que du plaisir. Et pour vous donner un ordre d'idée, à part la Roy Mustang qui était affichée à 65 et qui était bien à 65 €, la Severus était en fait à 43 € et la Sazori était en fait à 49 €. Donc en gros, Sazori, je l'ai payé 14,87 €, donc c'est le prix d'une figurine pop. Et le Severus, il est passé à 12,95 €, donc c'est même pas le prix d'une pop. Pour une Nendoroid, c'est assez fou. Et même sur un Roy Mustang, on est autour des 20 balles, donc franchement, ça fait hyper plaisir. Moi, je suis content de trouver autre chose que du jeu vidéo, et surtout des trucs comme ça où je m'y attendais pas du tout, quoi. Avoir de la Nendoroid en promo. Apparemment, il y a eu du Last of Us avec Ellie aussi qui était en promo à Cultura, mais dans d'autres Cultura. Moi, il n'y en avait pas malheureusement dans celui où j'étais. Il y en avait beaucoup d'autres. Il y avait du Drago Malfoy, du Ron Weasley. Il y avait des Figma aussi, My Hero Academia. Dédicace à Lolo qui en a pris 2. Enfin, franchement, sur les figurines et goodies et tout, à Cultura, il y avait vraiment de quoi se faire plaisir. Donc, si par chez vous, il n'y a pas trop de chineurs et que vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à passer une tête là-bas. En tout cas, je suis très content de toutes ces trouvailles. Je pensais pas trouver autant de choses, honnêtement. Surtout autant de choses autres que du JV. Ça fait vachement plaisir. Comme j'ai dit, scrutez bien les 2e, 3e démarques parce qu'à mon avis, il va y avoir des trucs intéressants, notamment dans les Leclerc, Carrefour et tout. S'ils passent à moins 70, moins 80%, là, il faudra se faire plaisir. En tout cas, prochaine vidéo qui arrive très vite parce qu'elle a déjà été tournée, mais je voulais poster celle-là avant. Pokémon autour du coffret dresseur élite de Astre Radio avec en plus une petite valisette Arceus. Et après ça, il y aura Pokémon Go, les ouvertures de Pokémon Go. Donc d'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, ciao.